Bonjour à tous, bien-aimés. Bienvenue encore pour une nouvelle parole du jour dans laquelle nous allons continuer ces quelques exhortations autour des lettres aux 7 églises. Je rappelle que je n'ai pas pour ambition de proposer des études approfondies. Le temps serait beaucoup trop court pour cela, mais d'avoir quelques pensées autour de ce passage que nous partageons. Donc là, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 3, Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 7, et c'est la lettre qui est adressée à l'église de Philadelphie. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit, « Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, je t'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, cette lettre est adressée à l'église de Philadelphie. Et comme je l'ai dit pour les précédentes églises, cette église avait une certaine caractéristique, avait certaines faiblesses et aussi certaines qualités, mais cela aussi très représentatif de ce que nous pouvons être nous-mêmes à certaines périodes, à certaines saisons de notre vie. Et c'est pour cela que ces lettres, elles sont intéressantes, instructives pour nous, elles sont utiles à un double niveau. Premièrement, par rapport à notre église locale, oui, mais aussi par rapport à notre vie spirituelle, personnelle. Donc, à cette église, Jésus se présente encore à nouveau sous une nouvelle caractéristique. Il se présente comme étant le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Cette question-là de la clé de David, vous le retrouvez dans Ésaïe 22, je crois qu'on a les versets entre 20 et 23, vous retrouvez cette dimension-là où Dieu, justement, dans la prophétie qu'il va donner à Ésaïe, va donner à son serviteur Eliakim comme les clés, la clé de David. C'est-à-dire, c'est une image de celui qui a les clés du royaume, celui qui a donc le pouvoir, celui qui a autorité. Et il a tel point autorité que ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et c'est intéressant donc parce que Jésus se présente comme celui qui a toute autorité. Et c'est important de le réaliser pour chacune de nos vies. Parce que parfois nous sommes dans des circonstances telles qu'on se sent incapable de faire quoi que ce soit. On sent même que l'on n'a pas autour de nous les bonnes ressources. On n'a pas les bons appuis. On n'a pas peut-être les bonnes relations pour nous aider dans une situation ou une autre. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que c'est Jésus qui finalement est souverain. C'est Jésus qui dit et la chose, elle s'accomplit. Et donc, que nous est-il dit de cette église de Philadelphie? Eh bien, il nous est dit, je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte
que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Dans cette église, il y a finalement peu de choses négatives, il n'y a pas de reproche qui lui est fait. On pourrait considérer, il est dit de cette église qu'elle a peu de puissance. Mais là, ce n'est pas très grave parce que le Seigneur dit, malgré le fait que tu as peu de puissance, c'est-à-dire tu as peu de capacité par toi-même, tu m'obéis. Peut-être que cette église passait par des moments difficiles, des moments d'épreuve, elle avait du mal à s'en sortir face à certaines difficultés. Comme ça peut être notre cas à titre personnel, l'essentiel, c'est que dans ton épreuve, dans tes difficultés, dans tes combats, l'essentiel, ce n'est pas la connaissance de la parole. L'essentiel, ce n'est pas de réciter la parole de Dieu. Non, l'essentiel, c'est de continuer d'obéir à la parole et de ne pas la renier. Il va dire, tu ne m'as pas renié. Donc le Seigneur va encourager, féliciter cette église parce que dans ses combats, dans ses difficultés, elle n'a pas renié l'Éternel. Et bien sûr, lorsque l'on dit, j'exprime ces paroles, cela résonne dans mon cœur et je crois que cela résonne aussi dans votre cœur. Dans ces moments, on a parfois envie de tout abandonner. On a envie, excusez-moi l'expression, mais de tout plaquer parce que c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Et cette dimension-là, elle peut se retrouver dans toutes les situations de nos vies, dans toutes les saisons de nos vies. Ça peut être pour un couple dans le cadre, des relations maritales. Ça peut être pour un célibataire qui passe par des moments difficiles, peut-être parfois des moments de solitude. Ça peut être dans le cadre du travail. Ça peut être dans une situation financière un peu compliquée où on est presque prêt à prendre des décisions pour lesquelles on sait que le Seigneur n'est pas d'accord avec ces décisions. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait être presque prêt à renier Jésus-Christ pour se sortir de la situation difficile dans laquelle on se trouve. Mais le Seigneur va féliciter cette église de Philadelphie. Il va dire, mais tu as peu de puissance, mais tu as obéi à ma parole. Tu ne m'as pas renié. Et en même temps, face à cette difficulté, face à cette situation que tu peux traverser, le Seigneur veut te rappeler qu'il est celui qui tient la clé de David, c'est-à-dire les clés du royaume, il a les clés du pouvoir. Il ouvre et nul ne peut fermer. C'est-à-dire que dans une telle, quelle que soit ta situation, n'écoute pas les menaces, n'écoute pas tes craintes et tes peurs, mais réalise simplement que ton assurance, que l'issue de secours, elle est entre les mains de l'Éternel et il tient la solution fermement pour ta vie entre ses mains. Le fait que tu aies peu de puissance, le fait que tu aies peu de compétences, d'expertise, le fait que tu aies peu de capacité toi-même pour te sortir de la situation n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est que toi et moi nous réalisions que tout est entre les mains de notre Dieu tout-puissant. Et c'est vrai bien sûr pour une église, quelle que soit l'église. Je dirais même si l'église a un pasteur qui, aux yeux des hommes, a peu de puissance, peu importe. L'essentiel, c'est l'obéissance à la parole. L'essentiel, c'est la soumission à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est la plus grande marque de confiance que nous pouvons faire à notre Seigneur. Parce que comme je le disais tout à l'heure, parfois, face à certaines situations, nous pourrions avoir une tendance à essayer de régler cette situation par nous-mêmes. Nous pourrions avoir tendance à prendre les choses en main pour apporter nos propres solutions jusqu'à constater que finalement, nous n'allons que d'échec en échec et qu'il vaut mieux faire confiance au Seigneur. Même si la réponse n'arrive pas dans le temps que toi, tu l'aurais voulu. Même si la solution ne se débloque pas aussi vite que tu l'aurais voulu. Peu importe, il faut faire confiance au Seigneur et se soumettre à sa parole. Continuons. Après ce verset 8, donc le verset 9 va dire ceci, « Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. » Dans cette église, il y avait donc un peu comme dans la précédente église, je crois que c'était l'église de Sardes. Il y a d'autres églises pour lesquelles nous avons vu qu'il y a toujours cette question un peu ce que j'ai appelé les infiltrés. Vous voyez, il y a des détracteurs, il y a des opposants
ferme. Et ce ne sont pas des gens de l'extérieur. Il va dire même, il va les appeler des membres de la synagogue de Satan, des personnes qui peuvent parfois nous impressionner. Et de même que ça se passe au niveau de l'Église, cela peut se passer aussi dans ta vie, dans d'autres sphères de ta vie, la sphère professionnelle, la sphère familiale. Parfois, il y a des gens qui sont comme toxiques, mais qui ont cette aura, un peu cette comme dimension d'autorité. Et si on dit non, 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 ces personnes-là, ne les crains pas, parce que moi, l'Éternel, je vais les livrer à tes pieds. Et c'est intéressant parce que il dit, ces personnes-là, ils se disent juifs, mais ne le sont pas. C'est comme si on disait, ils se disent chrétiens, mais ne le sont pas. Ils se disent forts, mais ne le sont pas. Ils se disent ouins, mais ne le sont pas. Ce sont des menteurs, nous est-il dit au verset 9. Et moi, je les ferai venir se prosterner. La foule peut être impressionnée. Parfois même, toi, tu peux te laisser impressionner par ces personnes. Mais le Seigneur te dit, ce sont des menteurs. Et tu n'as pas besoin, toi, peut-être de sortir de tes gonds. Tu n'as pas besoin de surréagir. Mais tu as surtout besoin de me faire confiance, te dit le Seigneur. Et c'est moi qui vais amener ces hommes et ces femmes, ces détracteurs, ces adversaires, ces ennemis. C'est moi qui vais les amener à se soumettre devant toi. Tu n'as pas besoin de t'agiter, mais tu as au contraire besoin de garder tes yeux fixés sur Jésus-Christ. Vous imaginez cette église de Philadelphie qui passe par des temps difficiles, qui a peu de puissance. Peu de puissance, ça veut dire d'une certaine façon qui était faible par ses propres moyens, qui s'évertue, qui persévère à obéir à la parole de Dieu. Et vous savez ce qui se passe parfois, c'est que plus vous obéissez à la parole de Dieu, plus les moqueurs vont se lever, plus des personnes vont vous dire, mais où est ton Dieu? Regarde, tu fais tous tes efforts pour faire d'après toi selon la parole de Dieu. Regarde ce qui t'arrive, regarde les résultats. Est-ce que tu penses vraiment que ça vaut la peine de vivre une telle vie misérable? Voilà peut-être les paroles blessantes des détracteurs que vous pouvez entendre et même que des personnes peuvent prononcer à l'égard de l'Église. Parce que toutes les valeurs finalement du christianisme, ce sont des valeurs qui sont rejetées par notre monde. Quand on parle d'humilité, quand on parle de dire la vérité, quand on parle de pardonner, quand on parle même d'aimer nos ennemis, voyez, autant de choses qui peuvent paraître comme des faiblesses dans ce monde et qui sont pour nous une simple obéissance à la parole de Dieu, une simple obéissance à sa volonté. Tout cela peut lever justement, des moqueries, des rejets de la part de ceux qui sont autour de toi. Mais peu importe, le Seigneur va dire, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. Et je voudrais que ce verset 10, tu puisses le graver là dans ton cœur. Garde le commandement de persévérer que le Seigneur te donne. Le Seigneur te dit, persévère, garde cela dans ton cœur. Et il dit, verset 10, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné, c'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve. Voyez, c'est-à-dire que si on dit, parce que toi tu as persévéré, moi à mon tour, dit le Seigneur, je te garderai. Bien-aimé, faisons notre part. Fais ta part, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, attache-toi au Seigneur. Et lorsque le Seigneur dit à mon tour, le tour de l'Éternel viendra dans ta situation. Le tour de l'Éternel viendra où il interviendra puissamment. Et lorsque l'Éternel intervient, c'est pour que tu aies la victoire. Lorsque l'Éternel intervient et se lève, c'est pour que l'ennemi se taise, que vraiment les obstacles reculent, que les murailles s'effondrent et que toi tu te relèves en vainqueur. C'est encore une fois ce mot vainqueur qui est utilisé au verset 12. Je viens bientôt, dit-il au verset 11. Et le Seigneur dit à toute l'Église, l'Église avec un grand E, l'Église universelle, et donc à tous les enfants de Dieu, je viens bientôt. Tiens ferme, tiens bon ce que tu as pour une personne, que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Est-ce que tu peux déclarer face à ta situation,
personne ne me ravira le prix de la victoire. Le prix de la victoire, ce n'est pas simplement uniquement une guérison, ce n'est pas simplement uniquement une bénédiction financière, une bénédiction familiale. Non, le prix de la victoire, c'est la vie éternelle. Alors déclare que personne ne te ravira cette victoire, que personne ne viendra te voler ce que le Seigneur t'a déjà donné, parce que toi, tu tiendras ferme. Amen. Laissez-moi vos commentaires pour que nous puissions être encouragés. Peut-être que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensemble, nous y répondrons dans les commentaires sous la vidéo. Amen.